Elle était déjà là, dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage, son peignoir gris glissant juste au-dessus des genoux. La vapeur du thé s'élevait derrière elle, fine et lente, comme un souffle que l'on retient. Je me suis arrêté, figé dans l'embrasure. Elle s'est retournée doucement, une tasse entre les mains, et m'a regardé avec cette expression qu'elle avait eue la veille, un regard franc, mais voilé, comme si quelque chose cherchait encore son nom derrière ses paupières. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» Sa voix était grave, rauque de sommeil. J'ai hoché la tête, sans un mot. Elle a versé le thé sans détourner les yeux. « C'est plus fort la nuit, tu trouves pas ?» Le silence. Elle ne parlait pas que de la maison. « Je m'appelle Léo. J'ai 26 ans. Je suis graphiste indépendant, surtout dans l'animation et l'interface web. J'habite le dernier étage d'une vieille maison bourgeoise du centre de Montpellier. Rue calme, pavée, un peu en retrait, 2 pâtés de maison du square, 3 de la boulangerie, et à peine 6 de tout ce qu'on n'a pas vraiment envie de nommer. Le genre d'endroit qu'on traverse sans s'attarder. Et c'est parfait comme ça. Je n'ai jamais eu besoin de beaucoup de bruit autour de moi pour me sentir vivant. Juste un espace propre, du café fort, et une lumière qui tombe bien à travers la fenêtre. La propriétaire vit au rez-de-chaussée. Elle s'appelle Claire. Elle a 43 ans. Je l'ai appris plus tard, évidemment. Au début, tout ce que je savais, c'est qu'elle avait cette présence. Une densité calme. Le genre de femme dont la silhouette occupe l'espace même quand elle ne parle pas. Il y avait dans sa manière de bouger une élégance discrète, presque d'un autre temps, pas vieille, non, mais posée, précise. Et dans ses silences, quelque chose d'acéré. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour la remise des clés. Elle m'a tendu le trousseau avec un petit sourire en coin. Le parquet du couloir grince, vous verrez. La maison est ancienne, mais elle se souvient. Je n'ai pas su quoi répondre. Mais cette phrase m'est restée longtemps. Elle n'était pas envahissante. Pas curieuse non plus. Juste présente. Parfois, je la voyais sur le perron, en train d'arroser les jardinières suspendues, ou dans le jardin commun, accroupie près de son petit carré d'herbes aromatiques. Elle me saluait d'un signe de tête. Parfois, on échangeait 2 mots. Parfois non. Pendant les premières semaines, elle n'était qu'un détail de mon décor quotidien. Une silhouette, un murmure de pas en bas de l'escalier. Mais quelque chose a changé. Lentement. Comme ces déplacements de lumière qu'on ne remarque qu'à la fin du jour. Tout a commencé un dimanche soir, un peu avant 20 h. On a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Claire était là, une petite terrine entre les mains, enveloppée dans un torchon. J'ai fait à manger en trop. Vous aimez l'agneau ? Enfin, je crois que c'est de l'agneau. Ne me demandez pas le nom, je cuisine à l'instinct. Le plat était encore chaud. Il sentait la sarriette, le citron confit, et une autre chose que je n'ai pas réussi à identifier mais qui m'a fait penser à mon enfance. Merci, c'est vraiment gentil. Elle a haussé les épaules. Je sais. Elle aurait pu repartir. Me souhaiter bon appétit et disparaître dans la nuit. Mais il y avait une pause, dans sa voix, dans son corps. Une place laissée libre. Alors j'ai tenté. Vous voulez entrer ? Si vous avez un moment. Elle m'a regardé. Pas méfiante. Juste, attentive. Elle a pesé la proposition. Et puis elle est entrée, comme si ça allait de soi. Elle n'est restée qu'une vingtaine de minutes. On a mangé debout, à la va-vite, sur des assiettes en carton. On a parlé météo, nuisances sonores, prix du pain au levain. Une conversation sans enjeu. Et pourtant, il y avait un rythme. Un confort étrange. Elle était là, présente, mais jamais envahissante. Un peu comme ces musiques qu'on n'écoute pas vraiment mais qui changent quand même l'humeur. Quand elle est repartie, elle m'a touché l'avant-bras. Un simple geste. Presque rien. Un merci silencieux. Le genre de contact qu'on oublie normalement. Moi, je ne l'ai pas oublié. Ensuite, j'ai commencé à remarquer plus de choses. Sa voix quand elle riait au téléphone, porte entrebâillée. La musique douce qui sortait de sa cuisine le soir, souvent du piano, parfois du vieux jazz. Et toujours cette odeur qu'elle laissait dans son sillage, un mélange de girofle, de lavande et de peau chaude. Je ne me suis pas permis d'y penser. Pas vraiment. Pas encore.
Mais je guettais ses pas dans l'escalier. Je prêtais attention au jour où la lumière de son Porsche restait allumée plus longtemps. C'était avant l'orage. Avant qu'elle ne vienne frapper à ma porte, cette fois-là, non pas avec un plat chaud, mais une bougie dans une main, et 2 tasses dans l'autre. Ce soir-là, le ciel était lourd. Pas menaçant, pas violent et juste chargé. Comme une nappe de brouillard au-dessus des toits. L'air avait cette densité qui précède les orages du sud, quand la ville se tait, comme en attente. J'avais allumé une bougie dans un vieux photophore. Je m'étais installé au sol, dos contre le mur, les genoux repliés, simplement à écouter le silence, le vrai. Celui qu'on n'entend que quand tout le reste a disparu. C'est laquelle a frappé. 2 coups doux. Pas hésitant. Juste, discret. Elle tenait une bougie elle aussi, fine et blanche. Dans l'autre main, 2 tasses fumantes. Elle portait un gilet en maille trop grand, tombant presque jusqu'aux cuisses, et ses cheveux étaient encore humides. Elle avait dû prendre une douche juste avant la coupure. Ses pieds nus sur le parquet. Sa voix presque basse. Tilleul et miel, dit-elle en me tendant une tasse. Tu ne fais pas trop au bourbon en cas de panne électrique. J'ai souri. Tu lis juste. Elle s'est assise sur le fauteuil près de la fenêtre, la tasse calée contre sa poitrine. Dehors, la pluie s'installait doucement, filet par filet, contre les vitres. Le quartier entier semblait suspendu, avalé par le noir. J'oublie toujours à quel point tout devient calme sans le courant, murmura-t-elle. Comme si le monde expirait enfin. On n'a rien dit d'autre pendant un moment. Le silence s'est installé entre nous sans gêne. Pas un vide. Une présence. Elle n'avait rien de maquillé, rien de préparé. Elle était simplement là, entière. Un peu fatiguée. Un peu, autre. Puis elle a parlé, les yeux sur sa tasse. Tu vis seule depuis longtemps? Depuis mes 19 ans. Avec des interruptions. Mais oui, essentiellement. Elle a hoché la tête lentement. Ça apprend des choses. Lesquelles? Elle m'a regardé enfin. Ses yeux avaient une lueur que je n'avais pas encore vue. À supporter le silence. À reconnaître le moment exact où l'air dans une pièce change. J'ai senti ce moment. Physiquement. Subtilement. Comme un frisson qu'on n'ose pas nommer. Je l'ai regardé, et j'ai demandé, un peu trop vite, un peu trop sincèrement. Il vient de changer, là? Elle n'a pas détourné les yeux. Peut-être. Alors je me suis rapproché. Lentement. Toujours au sol. Je me suis assis en face d'elle, un peu plus près cette fois. On se voyait vraiment. Je peux te poser une question? Ai-je dit. Bien sûr. Tu crois que les gens voient quoi, quand ils te regardent? Elle a penché un peu la tête, surprise. Pas agacée. Juste, prise à contre-pied. Une femme seule. Divorcée. Qui s'occupe de ses plantes. Qui boit des infusions et lit des romans en début d'après-midi. Et ce n'est pas toi? Un coin de sa bouche s'est relevé. C'est une partie de moi. Mais pas tout. Les gens croient que tu cesses d'évoluer à 40 ans. C'est idiot. On continue à bouger, à douter, à ressentir. Simplement, on le fait plus en silence. Elle a déposé sa tasse sur l'appui de fenêtre. Puis elle a posé à son tour une question. Et toi, tu vois quoi quand tu me regardes? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'aurais pu dire une banalité. Protéger l'instant. Mais j'ai choisi d'être vrai. Je vois quelqu'un qui marche dans sa propre maison comme si elle écoutait quelque chose. En permanence. Elle a cligné des yeux, lentement. C'est précis. Je suis pas toujours doué avec les gens. Mais je suis bon avec le silence. J'observe. Elle a respiré un peu plus fort. Puis elle a murmuré. Et tu cherches quoi, exactement, en écoutant autant? Je ne sais pas. Mais je le fais depuis toujours. Il n'y avait plus de bruit. Juste le tic-tac discret de la pluie sur le rebord. Et nous, là, dans ce moment suspendu. Je n'ai pas eu de vraie conversation comme celle-ci depuis des mois, dit-elle enfin. Pas une qui tourne autour de factures ou de mots vides. Tu mérites plus que des orbites. Tu mérites un centre. Quelqu'un qui soit là. Juste là. Elle m'a regardé avec une intensité étrange.
Pas de trouble. Pas de recul. Juste cette impression qu'on venait de poser les pieds à l'intérieur de quelque chose de fragile. Fais attention, a-t-elle soufflé. L'honnêteté comme ça, on s'en souvient. La bougie vacillait presque éteinte. Elle s'est levée. Lentement. Comme pour ne pas briser le fil. Puis, à la porte, elle s'est retournée. Je suis contente d'être montée, ce soir. Et moi que tu aies frappé. Et elle est partie. C'est pas léger dans l'escalier. Le bruit de la porte en bas, refermée avec douceur, comme un souffle retenu. Je n'ai pas dormi. L'orage a fini par s'éloigner. La lumière est revenue. Mais le silence, lui, est resté. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à le remplir. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une légèreté étrange. Rien de visible, rien d'assumé. Mais le rythme avait changé. Je le sentais dans la façon dont elle montait les escaliers, dans la régularité de ses pas, dans le ton de sa voix lorsqu'elle m'adressait un mot en passant dans le jardin. Même son silence avait une nouvelle texture. Et moi, j'étais devenu attentif. À tout. Un mercredi en fin d'après-midi, je suis rentré plus tard que d'habitude. Le ciel était doré, cette lumière typique de fin septembre qui fait paraître les trottoirs plus tendres, les murs plus vieux, les ombres plus longues. En tournant au coin de la rue, je l'ai aperçue. Elle était assise sur la balancelle du porche, jambes repliées sous sa robe en lin, un livre ouvert sur les genoux. Elle lisait avec une intensité qui m'a cloué sur place. Ce genre de concentration rare. Celle qu'on a quand le monde autour cesse d'exister. J'ai failli continuer mon chemin. Ne pas déranger. Mais elle a levé les yeux au moment exact où je posais le pied sur le trottoir. Tu lis de la poésie, parfois, demanda-t-elle sans lever la voix. Elle tenait un mince recueil entre ses doigts. Les bords du papier étaient usés, cornés. Seulement pour impressionner, ai-je répondu avec un sourire. Elle a soutenu mon regard une seconde plus longue que nécessaire. Tu n'as pas besoin de m'impressionner, Léo. J'aime déjà ta manière de regarder les choses. Elle n'a pas proposé que je m'assoie. Elle n'en a pas eu besoin. Je suis monté sur le perron, lentement, et je me suis installé à côté d'elle. Le bois de la balancelle grinçait doucement sous nos mouvements. Elle m'a tendu le livre, ouvert à une page marquée. J'ai lu, en silence, le poème qu'elle avait souligné au crayon. Des phrases sobres. Des silences entre les mots. Quelque chose d'accent grave la fois coupant et fragile. Je lui ai rendu le livre sans parler. Celui-là me traverse toujours, murmura-t-elle. Il dit la solitude sans s'en excuser. Comme une météo, ai-je dit. Une pluie intérieure. Elle a souri. Pas un sourire léger. Un sourire profond, lent. Exactement. On a parlé un peu ensuite. De choses simples. De café, de lumière matinale, de ces musiques qu'on n'ose écouter que quand personne n'est là. Elle m'a raconté comment elle n'arrive jamais à finir ses romans, qu'elle saute les derniers chapitres pour éviter les déceptions. Moi, je lui ai dit que j'avais peur des livres trop bien écrits, ceux qui réveillent des souvenirs qu'on ne sait pas nommer. À un moment, nos mains se sont frôlées sur le banc. Juste un effleurement. Aucun de nous n'a reculé. Le lendemain matin, en ouvrant ma porte, j'ai trouvé un petit panier en osier posé sur le paillasson. Du pain, encore tiède, enveloppé dans un torchon. Aucune note. Aucun mot. Juste un geste. Calme, mesuré, infiniment précis. Plus tard dans la journée, je suis descendu pour lui rendre le panier. Elle était dans le jardin, accroupie, en train de désherber entre les rangées de romarin et de menthe poivrée. Ses manches étaient retroussées, un peu de terre collée sur la joue. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Je n'ai pas mentionné le pain. Elle n'a pas évoqué la balancelle. Mais quand je lui ai demandé si elle voulait que je l'aide à désherber, elle m'a regardé, et a fait un geste de la main pour m'inviter à m'asseoir à côté d'elle. On a travaillé ensemble pendant un long moment. Les mains dans la terre, les coudes frôlant les tiges aromatiques, le soleil bas sur nos nuques. Parfois, nos doigts se touchaient dans le feuillage. Nous ne disions rien quand cela arrivait. Et pourtant, chaque contact disait quelque chose de plus. À un moment, elle s'est redressée, essuyant ses mains sur son pantalon. Elle a regardé le ciel, puis a dit « Tu sais ce qui me manque ? Les vraies conversations. Pas celles qui font semblant. Pas les échanges utilitaires.
Juste deux êtres humains qui se montrent comme ils sont. Je les regardais. Elle ne demandait rien. Elle ne testait rien. Elle partageait un besoin. Je pense à toi quand je passe devant ta porte, ai-je dit. Pas toujours. Mais assez souvent pour le remarquer. Elle a hoché la tête. Lentement. Comme si elle savait déjà. Comme si elle n'avait pas besoin de réponse. Juste d'un écho. Le soleil descendait, lentement. Elle s'est levée et m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Je l'ai prise. Elle était chaude, douce, rugueuse d'un peu de terre encore humide. Et elle ne l'a pas lâchée tout de suite. On est resté là, debout, les doigts liés à peine, nos corps si proches et pourtant encore parfaitement sages. Puis elle a dit. N'oublie pas d'arroser le basilic. Il fait la tête dès qu'on l'oublie. Et elle a relâché ma main. Cette nuit-là, allongée sur mon lit, les bras derrière la tête, je ne pensais ni à la terre, ni au romarin. Je pensais à ces mots. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose en moi avait déjà changé. Les premiers jours d'octobre sont arrivés sans prévenir. Pas vraiment un changement. Plutôt une nuance. L'air avait cette fraîcheur diffuse du matin, et la lumière semblait s'être affinée, comme tamisée par une couche invisible. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, sans raison claire. Mon corps semblait savoir avant moi que quelque chose se préparait. Je l'ai revue cette semaine-là, dans le jardin. Elle portait un long manteau gris, une tasse entre les mains, son souffle se mêlant à la vapeur du liquide chaud. Elle regardait la rue, debout près de la haie, immobile. Je l'ai observée depuis ma fenêtre. Longtemps. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être que si. Peut-être qu'elle m'a senti, mais qu'elle a choisi de ne pas réagir. Le lien entre nous n'était plus discret. Il avait une forme. Une gravité silencieuse. Ce n'était pas ce qu'on disait qui comptait désormais, mais ce qu'on ne disait pas. Les silences étaient pleins. Chargés. Et chaque geste devenait une question sans réponse. Un soir, elle m'a demandé de l'aider à descendre quelques cartons du grenier. Des vieux manteaux, des écharpes, des souvenirs emballés dans le papier journal. On les a portés jusqu'à la buanderie, en bas. Ensuite, sans vraiment le dire, on s'est installé sur les marches du perron arrière. Elle m'a servi un café qu'elle avait préparé pendant que je finissais de ranger. Nous étions côte à côte. Nos épaules presque en contact. Le vent jouait avec le linge suspendu. Les torchons, les draps, dansaient au-dessus de nous comme des ombres. Puis elle a dit. Parfois, je pense à vendre. Partir quelque part où personne ne me connaît. Sans histoire. Sans vie d'avant. Je ne savais pas quoi répondre. L'idée qu'elle ne soit plus là, dans l'appartement du dessous, plus dans ma lumière, plus dans mes silences me paraissait presque irréelle. Injuste. Tu partirais vraiment ? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. C'est une idée. Rien de concret. Mais ça compte. Pour moi, ça compte. Je ne l'ai pas regardé en le disant. J'ai fixé les arbres du jardin voisin, les feuilles frémissantes. Elle a répondu après une pause. Je n'ai jamais voulu compliquer les choses. Tu ne les as pas compliquées, Claire. C'était déjà compliqué avant toi. Elle a fermé les yeux un instant. Puis elle a murmuré. Je crois que j'ai oublié ce que ça fait, d'être vu. Pas complimenté. Pas désiré. Juste, vu. Je te vois, ai-je répondu. Plus que tu ne le crois. Elle a tendu la main pour reprendre ma tasse. Nos doigts se sont frôlés. Lentement. Comme s'il n'y avait rien à craindre. Aucun geste à fuir. Elle n'a pas reculé. Moi non plus. Je suis resté là, dans ce contact minime, comme suspendu. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a retenu doucement. Tu veux rester dîner ? Il faisait presque nuit. La maison derrière elle était chaude, éclairée. Je savais que je devrais dire non. Garder la bonne distance. Mais j'ai dit oui. Et je l'ai suivi. Nous n'avons presque pas parlé pendant le repas. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était la manière dont nos silences se répondaient. La lenteur de ses gestes. La tendresse involontaire dans ma façon de passer le sel. À un moment, elle a posé sa main sur la table. Paume ouverte. Tranquille.
J'ai glissé mes doigts contre les siens. Pas un geste de possession. Juste un contact. Sa peau contre la mienne. Son pouce a frôlé la mienne une seule fois. Ce fut suffisant pour que tout le reste se taise. Elle a débarrassé. J'ai essuyé les assiettes. Nous n'avons rien dit de ce moment. Pas un mot. Quand je suis sorti dans le couloir, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. Mais cette fois, elle ne s'est pas arrêtée avant le seuil. Elle m'a regardé, très doucement. Moi aussi, je pense à toi. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a refermé la porte. Pas par doute. Pas par fuite. Mais parce que le moment suffisait. En remontant l'escalier, j'avais le cœur battant. Pas vite. Pas fort. Mais avec cette certitude tranquille, ce qu'il se passait entre nous n'était pas accidentel. Ni léger. C'était là. Dense. Vivant. Et infiniment fragile. Les jours suivants furent faits d'interruptions. De gestes suspendus. D'évitements qui n'en étaient pas vraiment. Ce n'était pas du recul. Plutôt une façon de contenir quelque chose qui commençait à devenir trop visible, trop tangible. On se croisait dans les escaliers, parfois dans le jardin. Nos regards se cherchaient sans se heurter. Il y avait entre nous une tension douce, presque musicale. Une attente que personne n'osait nommer. Un soir, je suis rentré tard. Le genre de journée trop pleine, passée dans un café saturé de lumière artificielle et de clics de clavier. J'avais froid aux mains. Le cou engourdi. Et cette sensation étrange d'être un peu en dehors de moi. En passant la grille, j'ai vu que la lumière de chez elle était encore allumée. Une veilleuse jaune derrière un rideau entrouvert. J'ai hésité devant sa porte. Juste un instant. Et puis j'ai frappé. Elle a ouvert en pull ample et jean, ses lunettes glissées sur l'arête du nez. L'odeur dans l'air, vanille et sucre. Elle a paru surprise. Mais pas fermée. Je t'ai apporté un truc, ai-je dit en levant la petite boîte de pâtisserie achetée sur un coup de tête. Elle a haussé les sourcils. Tu lis toujours aussi bien les soirs de fatigue. Elle m'a laissé entrer. En fond sonore, un vieux morceau de jazz passait doucement. Celui qu'on ne met pas pour meubler, mais pour accompagner le silence. On a mangé debout, dans la cuisine. La lumière tamisée. Nos coudes se frôlant sans qu'aucun de nous ne bouge. C'était comme si la pièce rétrécissait, ou que l'air devenait plus dense. Je peux te poser une question ? Ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi, tasse à la main. Bien sûr. Est-ce que ça te fait peur, ce que ça pourrait devenir ? Elle a baissé les yeux un moment. Puis les a relevés, plus directs que jamais. Non. Ce qui me fait peur, c'est ce que c'est déjà devenu. Elle a posé sa tasse avec précaution. Comme si le moindre bruit risquait de tout faire tomber. J'ai passé ma vie adulte à ne pas franchir certaines lignes invisibles. Avec toi, je ne sais plus où elles sont. Je me suis avancé. Pas pour la toucher. Juste pour la rapprocher de moi, dans cet espace entre deux souffles. Moi non plus, ai-je dit. Tu me fais tout oublier. Les lignes. Les règles. Même les bonnes raisons. Elle a fermé les yeux une seconde, comme pour ralentir son cœur. Puis les a rouverts. Son regard était calme. Profond. Elle a levé la main, doucement, et effleuré la manche de mon pull. Rien de plus. Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-elle. On n'a pas besoin de savoir. Il suffit qu'on soit sincère. Elle a pris une inspiration longue. Puis a hoché la tête. Une fois. Pas convaincu. Juste, d'accord. On n'a pas bougé. On n'a pas franchi le pas. Mais on s'est tenu là, tout près, le silence entre nous vibrant de mille choses retenues. Quand je suis reparti, elle m'a raccompagné à la porte. Encore une fois. Et juste avant que je ne sorte, elle a dit, dans un souffle. Dis-moi quelque chose de vrai. Je me suis tourné vers elle. Mon cœur battait fort, mais pas de peur. De certitude. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas reculé. Elle a juste tendu la main, et posé 2 doigts sur ma poitrine. Comme pour vérifier que j'étais bien réel. Puis elle a refermé la porte. Je suis remonté. Lentement.
Chaque marche me pesait. Mais ce n'était pas un poids lourd. C'était le poids de quelque chose qui existe enfin. Je suis resté longtemps éveillé, cette nuit-là. À fixer le plafond. À sentir, sur mon t-shirt, la trace de ses doigts. Ce n'était plus du doute. Ce n'était plus un jeu. C'était une vérité. Et elle demandait à vivre. C'est arrivé un dimanche. Un de ces dimanches suspendus, fait de lumière blanche et d'heures molles, où tout semble flotter dans un entre-deux. Je m'étais réveillé tôt, sans raison particulière. J'ai traîné chez moi. Fait semblant de ranger. De travailler. De lire. Mais en vérité, j'attendais. À midi passé, mon téléphone a vibré. Tu es là? J'aurais besoin d'un coup de main. Rien d'urgent. Pas de ponctuation. Pas de détails. Juste ça. J'ai descendu l'escalier, le cœur battant trop vite pour un simple service. Elle m'a ouvert presque aussitôt, comme si elle m'attendait juste de l'autre côté. Elle portait un long pull beige, tombant à mi-cuisse, des chaussettes épaisses remontées aux mollets. Pas de maquillage. Ses cheveux attachés sans effort. Son vrai visage. Elle m'a souri, légèrement, puis a baissé les yeux. Il n'y a rien à porter, en fait. Je voulais juste te voir. Mais je ne savais pas comment le dire autrement. Elle s'est effacée pour me laisser entrer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste marché jusqu'à la cuisine avec elle. Elle a sorti 2 tasses, a préparé du thé comme on répète un geste ancien. Aucun mot. Juste le bruit de l'eau qui chauffe. Le froissement du sachet d'infusion. Le cliquetis doux des cuillères contre la porcelaine. Elle m'a tendu une tasse, nos doigts se frôlant une fois encore. Cette fois-ci, elle n'a pas retiré la main. Elle l'a simplement laissée là une seconde de plus. Une seconde pleine. Je réfléchis depuis des jours, a-t-elle dit. À comment ça se termine? Je l'ai regardée. Pourquoi est-ce que ça devrait se terminer? Elle s'est adossée au plan de travail. A bu une gorgée. Puis m'a observé, longuement. Parce que c'est trop beau. Trop juste. Et que rien de ce genre-là ne dure. Pas dans le monde réel. J'ai posé ma tasse. Lentement. Puis je me suis approché. Alors ne lui demandons pas de durer. Laissons-le exister. Elle n'a pas répondu. Mais elle n'a pas fui non plus. Nous sommes allés au salon. Sans musique. Sans justification. La pièce baignait dans une lumière douce, filtrée par les rideaux ivoires. Nous nous sommes assis. L'un en face de l'autre. Et je l'ai regardé. J'ai levé la main. Avec une lenteur presque cérémonielle. Et j'ai touché sa joue. D'abord du bout des doigts. Puis plus franchement. Comme on ose enfin reconnaître un visage qu'on connaît déjà par cœur. Elle a fermé les yeux. Un soupir discret. Une tension qui se relâche. Tu as parfois l'air si jeune, murmura-t-elle. Et parfois tu dis des choses qui me font oublier mon âge. Tu n'es pas vieille. Tu es vraie. Et c'est ça qui effraie. Elle a rouvert les yeux. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'y ai vu une transparence totale. Pas un désir. Pas une peur. Une nudité émotionnelle. Elle m'a embrassé. Pas comme on cède. Pas comme on ose. Comme on rentre chez soi. Ses lèvres avaient un goût de tisane et d'aveu. Sa main est venue se poser contre ma nuque. La mienne s'est glissée sur sa hanche. Rien de précipité. Rien de brûlant. Un geste lent. Dense. Chargé d'heures accumulées. Nous sommes restés là. Ensemble. Présents. Nous n'avons pas couché ensemble. Nous ne l'avons même pas évoqué. Elle s'est allongée sur le canapé. J'ai pris place derrière elle, mon bras autour de sa taille, son dos contre mon torse. Son souffle régulier. Ses doigts cherchant les miens. Et alors, comme si le corps devenait enfin capable de porter ce que l'âme taisait, elle a parlé. Elle m'a raconté son premier amour. Son premier effondrement. Son mariage trop long. La solitude qu'on ne dit pas parce qu'elle paraît ridicule passé 30 ans. J'ai parlé de mon père. De son silence qui m'a construit comme un miroir. Des années où j'ai cru que ne pas parler suffisait à ne pas souffrir.
Elle a pleuré. À un moment. Silencieusement. J'ai senti ses larmes couler sur mes doigts, sans qu'elle tourne la tête. Moi aussi, j'ai pleuré. Pas pour elle. Pas pour moi. Pour ce moment exact où plus rien n'était caché. Le matin est arrivé. Lentement. La lumière a changé. Elle s'est retournée. M'a embrassé une deuxième fois. Plus court. Plus doux. Tu partiras, un jour, a-t-elle dit. Tu iras vivre autre chose. C'est normal. J'ai serré sa main. Peut-être. Mais je ne t'oublierai pas. Je t'emporte avec moi. Partout. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas triste. Pas résigné. Plein. J'ai quitté son appartement dans l'après-midi. Pas pour fuir. Juste pour laisser respirer ce qu'on venait de vivre. Nous n'avons rien signé, rien promis. Mais c'était là. Plus fort que tout. Une vérité. Pas une histoire d'amour. Une reconnaissance. Et dans ce silence où, autrefois, nous n'étions que soupçons et hésitations, nous avions enfin un nom. Deux présences qui s'étaient vues, touchées, entendues. Peu importe le reste. Elle m'a regardé une dernière fois, depuis l'entrée. Puis elle a fermé la porte. Mais cette fois, ce n'était plus une séparation. C'était un commencement.